Bonjour, c'est ce mec et bienvenue dans le bulletin d'information de ce 7 juillet 2026. C'est une première historique, exclue lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant Folarin Balogun devait être suspendu. Mais après plusieurs coups de téléphone de Donald Trump au président de la FIFA, qualifiant la sanction de grave injustice, la commission de discipline a fini par céder. En s'appuyant sur une période probatoire inédite, la FIFA a autorisé ce joueur à disputer le match suivant. Cette clémence a provoqué la colère noire de l'équipe belge, leur futur adversaire, dénonçant un traitement de faveur géopolitique et, ironie de l'histoire, si le coup de fil présidentiel a fonctionné en coulisses, il n'a pas suffi sur le terrain. Les États-Unis ont été lourdement éliminés par les Belges 4-1, laissant derrière eux un précédent qui fera date. Le jour de la fête nationale américaine, le téléphone a sonné entre Washington et Moscou. Donald Trump et Vladimir Poutine ont partagé une conversation de 90 minutes qualifiée de productive par le Kremlin. Au cœur des échanges, les tensions au Moyen-Orient et surtout une issue au conflit ukrainien. Le président américain a réaffirmé sa volonté d'agir comme médiateur pour obtenir une cessation rapide des hostilités, et de son côté, le dirigeant russe s'est dit ouvert à une résolution diplomatique tout en insistant sur la prise en compte des positions fondamentales de la Russie sur le terrain. Cet appel intervient dans un climat de haute voltige diplomatique. Donald Trump a également échangé avec Volodymyr Zelensky, qui a évoqué de son côté une réelle perspective de mettre fin à cette guerre grâce à la détermination américaine. Alors que Moscou affirme progresser sur le front de l'Est et que Kiev multiplie les frappes stratégiques, les discussions cruciales se poursuivent en face à face lors du sommet de l'OTAN à Ankara. L'émotion était palpable ce lundi au tribunal de Provo en Utah. Erika Kirk, entourée des parents de son défunt mari, a assisté à l'ouverture de l'audience préliminaire de Tyler Robinson. Le jeune homme de 23 ans poursuivi pour le meurtre de Charlie Kirk, le fondateur de Turning Point USA, avait été mortellement touché au cou par un tir de tireur embusqué le 10 septembre 2025, alors qu'il s'exprimait devant des milliers d'étudiants à l'université d'Utah Valley. Cette semaine, l'audience cruciale doit déterminer si les preuves sont suffisantes pour renvoyer le suspect devant un jury. L'accusation s'appuie sur des éléments lourds, l'ADN de Robinson retrouvé sur la gâchette de fusil, des vidéos de surveillance et un mot manuscrit affirmant qu'il avait l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk. La défense, quant à elle, tente de contester les analyses balistiques alors que le procureur réclamant la peine de mort. La famille Kirk a rappelé dans un communiqué poignant que chaque étape judiciaire reste un rappel douloureux d'une perte qui a irrévocablement brisé leur vie. En France, côté météo, la matinée commence sous un ciel changeant, alternant entre voiles de nuages élevés et franches éclaircies, avec un mercure qui grimpe rapidement entre 19 et 31 degrés avant midi. Un léger vent nord-nord-ouest soufflera à peine, avec des rafales discrètes ne dépassant pas les 15 km/h, tandis que l'air s'asséchera progressivement. C'est dans l'après-midi que la situation va se corser. Le ciel finira par se couvrir totalement, emprisonnant une vague de chaleur qui s'annonce étouffante, avec des maximales attendues aux alentours de 37 degrés. La prudence est donc de mise face à cette forte chaleur estivale. Quelques rappels des règles de canicule. Hydratez-vous en continu, n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Gardez votre logement au frais. N'ouvrez les fenêtres que tard le soir ou tôt le matin. Mouillez-vous le corps, adaptez votre activité physique, réduisez au maximum les efforts physiques intenses, prenez des nouvelles de vos proches, notamment les plus âgés et les enfants, et essayez de vous protéger au maximum en appliquant de la crème solaire si vous êtes à la plage. En parlant de canicule, la situation est critique dans le sud de l'Europe. En l'espace de quelques jours, plus de 19 000 hectares de végétation ont été dévorés par les flammes en France,
en Espagne et au Portugal et en Grèce, forçant l'évacuation en urgence de plus de 10 500 personnes. Face à la simultanéité des brasiers, Paris et Lisbonne ont activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour obtenir des renforts aériens et terrestres immédiats. Sur le terrain de la lutte acharnée, au Portugal, le feu de Vozela a déjà ravagé 12 000 hectares, tandis qu'en Espagne, la région de Gironde fait face à un front de 40 km toujours incontrôlé. En France, les Pyrénées-Orientales subissent un incendie majeur à Trévillach, ce qui contraint les autorités le, à interdire le public lors de la troisième étape du Tour de France. Alors que les conditions météo restent très très défavorables pour la semaine, l'Union européenne a prépositionné près de 800 pompiers transfrontaliers pour prêter main forte aux équipes locales épuisées. Ce lundi 6 juillet 2026, le Hamas a officiellement annoncé la dissolution des instances dirigeantes dans la bande de Gaza. Après près de 2 décennies de contrôle absolu, cette décision vise à céder la gestion administrative au Comité national pour l'administration de Gaza, NCAG, un organe de technocrates palestiniens soutenu par l'ONU. Si le groupe affirme ainsi sa volonté de faciliter la reconstruction du territoire, cette avancée reste jugée purement symbolique par Israël, qui dénonce une ruse et exige des garanties concrètes. Un véritable nœud gordien réside dans la deuxième phase du plan de paix américain. Ce protocole prévoit le désarmement complet et vérifié des factions armées de Gaza en échange de points morts. Le Hamas refuse de déposer les armes tant qu'une administration palestinienne n'est pas physiquement installée sur le terrain et que l'aide humanitaire n'est pas pleinement déployée. Côté israélien, le message reste ferme. Aucun accès à Gaza ne sera accordé au comité de transition tant que les processus de désarmement n'auront pas débuté. Longtemps gelé par la crainte d'une paralysie institutionnelle, le processus d'élargissement de l'Union européenne est de nouveau au centre de l'agenda à Bruxelles. La donnée a changé et l'élargissement n'est plus seulement perçu comme un dossier technique, mais comme un instrument crucial de la politique étrangère face aux ambitions russes. 10 pays frappent désormais à la porte de l'Union européenne lors du sommet de l'UE aux Balkans occidentaux à Tivat. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réaffirmé l'ambition réaliste de voir une Europe élargie d'ici 2030. Sur la liste de départ, le Monténégro fait office de favori, avec l'objectif politique de clore les négociations d'ici la fin de l'année. Porto Rica espère officialiser son adhésion dès 2028 et juste derrière, l'Albanie accélère avec une percée majeure dans ses chapitres de négociation, tandis que l'Ukraine et la Moldavie, malgré des menaces hybrides constantes, continuent leur arrimage progressif au marché unique. Reste un défi de taille pour l'UE, réformer son propre système de vote et de financement pour éviter de se bloquer elle-même en passant par plus de 30 membres. Après des années de procédure, le Rassemblement national retient son souffle. Condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen fait face à 3 scénarios majeurs. Le premier, celui de la relaxe, effacerait toutes les ardoises et lui ouvrirait la grande voie vers une quatrième candidature élyséenne. Le deuxième, une peine d'inéligibilité réduite à 2 ans ou moins, permettra une qualification de justesse avant le premier tour, malgré l'immense complication pour mener campagne et réunir les 500 parrainages. C'est par une lettre adressée à ses avocats que le peintre plaquiste de Cagnac-les-Mines a mis fin à plus de 5 ans de dénégation farouche. Jusqu'ici détenu par l'isolement près de Toulouse, l'accusé a rompu le silence face à la nouvelle équipe de défense, évoquant un besoin de parler après des années sous pression. S'il reconnaît la responsabilité dans la mort de l'infirmière, sa défense s'oriente désormais vers une requalification des faits, contestant l'intention de tuer pour plaider les coups mortels, lors d'une dispute qui aurait dégénéré. Du côté des parties civiles, ces aveux tardifs provoquent un immense soulagement, mais ne constituent pas une surprise. La culpabilité ayant déjà été jugée solide dès les premiers procès, pour les proches et les avocats des enfants du couple,
La priorité absolue est désormais de savoir où est caché le corps de Delphine. Cédric Jubilard s'est dit prêt à collaborer pleinement pour guider la justice. À 2 mois du procès en appel prévu à Toulouse, ce bouleversement rebat totalement les cartes d'un dossier qui passionne la France entière. Un bref rappel des guerres en cours partout dans le monde. Ukraine et Russie, guerre en Iran, guerre civile au Congo, guerre au Liban, guerre entre Israël et Palestine et guerre au Soudan. La guerre au Soudan se chiffre actuellement à 200 000 morts et elle continue. Des négociations sont en cours, notamment entre les factions armées rebelles du Soudan du Sud et certaines puissances étrangères, dont la Russie. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don de 2 euros tous les mois. Actuellement, nous cherchons un physicien énergéticien et un ingénieur écologue. Et passez une excellente journée.